On va vous raconter une belle histoire. Une histoire qui s'est passée au XVIIIe siècle, à l'époque du Grand Vilna. Il y avait un jeune homme, talentueux, fils du comte Podolski. Ce jeune homme-là, riche, décida de rechercher la vérité. Il avait soif de connaître la vérité. C'est pas donné à tout le monde parce qu'il y en a qui vivent dans le faux et qui aiment vivre dans le faux. C'est dommage pour eux. Mais lui, il voulait voir, il voulait connaître. Donc il alla étudier plusieurs religions et sentant que c'est pas ça qu'il recherchait. Jusqu'à qu'il rentre dans une grande ville, alla parler au grand rabbin de la ville. Et ce dernier, il lui fit une grande impression. Demanda l'autorisation d'étudier. Il dit, bien sûr mon fils, tu peux venir étudier. Tu t'assois, on va étudier dans 1 heure de temps. Et voilà que ce jeune comte, Podolski, il sentit qu'il était dans le vrai. Il sentit intrinsèquement que c'était sa place. Et il commence à étudier. Il a vu la simplicité du rabbin, sa hanava, son humilité. Il a commencé à faire les mitzvot qu'il pouvait faire. Il alla prier à la synagogue. Et il a vu que les riches, les pauvres, tous étaient assignés aux mêmes mitzvot. Il a vu cette joie de vivre dans la simplicité. Il a vu le Shabbat, le repos de l'âme, le repos de l'Eshama. Et il a soif. Après chaque midrash, chaque mara, il sent qu'il touche le ciel. Mais où j'étais, c'est dommage. J'aurais pu venir il y a 1 an, il y a 5 ans. Mais quelle beauté cette Torah! Quelle beauté ce Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, Rabbi Meir! Quelle sagesse de Abaye et Rava! Et voilà qu'il décida de se convertir. Le rabbin, il savait très bien qu'il voulait se convertir, depuis le début. Mais il ne disait rien. Rav, permettez-moi de devenir juif. Et le Rav, il lui dit, mais pourquoi? Tu as fait, en tant que non-juif, tu as tes 7 mitzvot. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire d'adultère, croire en Dieu. Donc ça te suffit, en faisant ces 7 mitzvot, ne pas blasphémer le nom de Dieu, que Dieu nous en préserve. Ne pas d'avoir des tribunaux, mais des tribunaux vrais, justes. Et interdiction de manger d'un animal, une partie d'un animal, d'un membre d'un animal encore vivant. Donc voilà, en faisant ces mitzvot, ça suffit. Non, Rav, je ne veux pas rester comme ça. Je veux être juif. Parce qu'être juif, c'est embrasser la Torah. C'est rentrer dans des mondes de sagesse que je ne connaissais pas jusqu'à aujourd'hui. Et c'est de ressentir les mitzvot
Je rêverais tellement de mettre les tefilines comme vous, Rav. Mais tu sais que être juif, aujourd'hui, c'est très dur. On ne nous aime pas. On peut nous haïr. Tous les 50 ans, c'est un disque qui tourne. 50 ans, 70 ans. On commence, renaît l'antisémitisme, la haine des juifs. Donc tu peux rester tranquille, être droit, juste, et rester dans ton monde. Rentre chez toi, rentre. Et le jeune Podolski se met à pleurer et dit, Rav, laissez-moi me convertir. Je veux que votre Dieu soit mon Dieu, votre Torah soit ma Torah. Je ne suis pas prêt à relâcher, même s'il faut attendre des mois, des années. Je serai là avec vous. C'est pas maintenant que j'ai la vérité, que je la vois, que je vais la laisser passer. Je sais que ça sera dur pour moi. Je sais que j'aurai pas les mêmes aises, l'aisance, la facilité, le matériel que j'avais jusqu'à maintenant. Le Rav, voyant sa volonté extraordinaire, il dit, bon, viens mon fils. Il y a un tribunal qui va traiter de ton sort. Et ils ont décidé de te convertir. Donc le Rav le trempa au mikvé. Et il lui dit, mon fils, quel prénom tu veux? Rav, le prénom que je veux. Mais c'est Abraham. Donc il le bénit en lui nommant Abraham, ben Abraham. Et voilà que Abraham, ben Abraham, continue à étudier. Dans la pauvreté, il changea ses habits. Il se laissa pousser la barbe. Il mit une kippa sur sa tête. Il ne quitta pas le Beth Midrash. Mais quelle joie, quel bonheur se retrouver Abraham. Puis il décida de se rapprocher d'une grande ville, à Varsovie. Entre-temps, ses parents le cherchèrent. Mais où est notre fils? Où il est passé? Ils envoyèrent des émissaires de partout, de village en village, de ville en ville, et décidèrent d'offrir une grande somme à tout celui qui retrouvait leur fils. Et voilà qu'il arrive dans cette grande ville, s'assoit au Beth Midrash et il étudie. Ah, il y a un nouveau qui est arrivé. On dit que c'est un converti. Et un non-juif entenda la discussion. Un converti. Et peut-être, c'est le fils du comte Podolski. Il a à transmettre aux autorités ce message. La police arriva dans la synagogue et l'arrêtèrent. Oui, c'était bien lui. Comment tu as osé te convertir à une religion aussi basse? Lui dit le représentant de l'Église. Reviens chez nous. Mais Abraham, ben Abraham Podolski refusa. Et on lui dira, on lui transmit. Tu sais, ta vie est en danger. Si tu ne reviens pas chez toi, si tu ne reviens pas vers ta première religion, tu vas être puni de mort.
Mais il n'écouta pas. Les parents arrivèrent. La maman lui parla, mon fils. Ah, je suis contente de te revoir. Elle l'embrassa. Allez, reviens à la maison. Non, maman. Mais reviens, mais qu'est-ce que c'est cet habit-là? Mais tu n'as rien compris. Non, maman. Tu ne peux pas savoir la joie que j'ai de connaître la Torah, de connaître Dieu. Tu ne peux pas savoir la simcha quand je mets mes tefilines, quand je fais une bracha, une bénédiction du nom de Dieu, ou que je regarde juste le Sefer Torah, le Aleph, le Bet, le Gimel. Sa mère se retira en pleurant et ils décidèrent de le tuer sur un bûcher immense. Il allait être brûlé. Le Gaon Vilna demanda à le voir avant ce moment-là où il va être brûlé. Il rentra. Et il vit Abraham qui était peiné. Abraham, tu sais, je peux te sauver. Je vais employer des noms kabbalistiques. Et je vais te sauver d'ici. Et Abraham dit non, mon maître, je suis content de vous voir. C'est un grand honneur pour moi. Mais je préfère donner mon âme au nom d'eux en tant que juif. Alors le Gaon lui dit, tu sais, si en fin de compte tu veux quand même donner, alors tu n'as pas à être peiné. Il dit, oui, mais je suis peiné parce que pourquoi être venu de si loin alors que j'aurais pu naître dans le peuple d'Israël? Il lui dit, mais au contraire, plus on vient de loin et que tu es arrivé à ce que tu es arrivé, tu aimais encore plus de Dieu. Tu es encore plus kadosh. Et sache que comme tu vas être sacrifié, pas parce que tu as volé, pas parce que tu as tué, mais parce que tu es juif, ton âme, elle va arriver à un des plus hauts degrés qu'un Yehudi et même un Rav, il peut arriver. Donc, sois joyeux et sois content. Et il se sépara de lui en pleurant. Et voilà que arrive le jour de Shavuot. C'est le jour où on doit brûler le jeune comte Podolski, Avraham ben Avraham. Il le tire avec des chaînes. Il l'accroche au bûcher. Et le bourreau lui dit, tu sais, si maintenant tu annonces que tu regrettes, tu auras la vie. Et alors la voix d'Avraham s'éleva. Il dit, je suis juif. Vous pouvez brûler mon corps, mais mon âme, vous ne pouvez pas l'atteindre. Le corps est éphémère, mais l'âme, la neshama, elle est éternelle. Et d'un seul coup, on entendra Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Et le feu se mit à brûler. Et il quitta ce monde. Le jour de Shavuot. Voilà. Ce jour-là, Abraham, il témoigna de son sacrifice. Il reçut sur lui le joug de la Torah. Shalom.